Que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir. Gloire à Jésus. C'est mon frère. Il est de la famille. Vous voyez, hein? Il y a même quelqu'un qui est là. Donc lui, il parlera de nous à l'homme de Dieu. Ce soir, je parlerai du thème la prééminence et la retraite. La prééminence. La prééminence, c'est être le premier. Et la retraite. Nous allons lire un texte qui nous aidera à savoir comment être prééminent. Et ma prière pour nous ce soir, c'est qu'on ne vienne pas seulement adorer, qu'on ne vienne pas seulement chanter, mais qu'on bénéficie de quelque chose. Qu'on sorte avec un enseignement qui va nous aider dans notre relation personnelle avec Dieu. Aujourd'hui, Actes chapitre 1, verset 4 à 14 est revenu. Il a refait surface. On va les lire aujourd'hui. Amen. Et nous allons prendre aussi un autre texte que nous introduisons aujourd'hui par rapport au sujet de la prééminence. Alléluia. Amen. Nous prendrons aussi Deutéronome 28, verset 13. Mais je préfère qu'on commence dans Deutéronome 28, 13. Deutéronome 28. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est le 5e. Deutéronome 28, verset 13. Je crois que ce soir, Dieu nous fera beaucoup de bien, bien-aimés. Alléluia. Deutéronome chapitre 28. Nous lirons le verset 13. Et ensuite, nous lirons dans Actes chapitre 1, 4 à 14. Je m'en vais lire au nom de Jésus. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et le mettras en pratique. On peut même prendre le verset 14. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour le servir. Amen. Nous prendrons Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4 à 14. Acte 1, 4 à 14. Je m'en vais lire au nom de Jésus. Je vais aller un peu plus vite parce que nous avons un objectif à atteindre aujourd'hui. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie,
mère de Jésus et avec le frère de Jésus. Amen. La prééminence et la retraite. Nous avions commencé cet enseignement sur la retraite en montrant pourquoi la retraite. Et ensuite, nous avons eu le temps d'enseigner sur les objectifs de Dieu sur la retraite et les objectifs de l'homme sur la retraite. Au-delà du fait que tu pars en retraite pour aller chercher Dieu, pour un objectif particulier, Dieu lui aussi a des objectifs qu'il poursuit quand tu vas en retraite. Et nous l'avions dit ici, les objectifs que Dieu poursuit, ou l'objectif de Dieu, c'est lesquels? Dieu veut que le style de vie de la retraite devienne ton style de vie quotidien. Parce qu'il sait que tu ne pries pas à tout moment. Tu ne jeûnes pas à tout moment. Tu ne médites pas ta parole tout le jour, ta Bible tout le jour. Tu ne prends pas le temps de te consacrer tout le jour. C'est pour cette raison que Dieu un moment t'invite en retraite. Parce que même si tu pries pour l'argent, il sait que tu pries pour l'argent. Mais il sait que dans la retraite, tu ne peux pas t'en passer de la méditation. Dans la retraite, tu ne peux pas t'en passer du jeûne. Dans la retraite, tu ne peux pas t'en passer de la prière. Il sait que ces activités-là, quand tu fais 3 jours, tu ne sortiras pas directement sans prier le lendemain. Tu peux perdre la vie de retraite après une semaine de la retraite, mais pas directement le lendemain. Et qu'est-ce que Dieu veut? C'est que chacun de nous fasse du mode de vie de la retraite sa vie. Mais ce soir, je parle de la prééminence et la retraite. La Bible dit clairement, tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Mais quand on regarde le chrétien, quand on regarde l'église, on a comme impression la place de l'église, c'est là. C'est comme si Dieu n'avait pas parlé. Dieu a dit tu seras la tête. Et je sais que quelquefois tu le déclares aussi. Je serai la tête et non la queue. Je serai en haut ni non en bas. Je serai le premier, pas le dernier. Tu le dis souvent. Mais la Bible dit, cette chose arrivera. À quel moment? Oui, le verset 13 a dit, de Deutéronome 28, c'est vrai, la Bible dit que tu seras la tête, non la queue, le premier, pas le dernier. Mais comment vivre cela? La Bible elle-même donne la réponse. Au verset 13, la Bible dit, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. La promesse existe, mais le commandement aussi est là. Si tu te réjouis de la promesse sans embrasser le commandement, la promesse devient stérile. En d'autres termes, c'est le commandement qui donne la vie à la promesse. Tu négliges les commandements. Tu ne prends que la promesse. La promesse devient stérile. Qu'est-ce qu'il faut dire encore? Les commandements, c'est le moteur de la promesse. Sans commandement, la promesse est comme une voiture qui n'a pas de moteur. La voiture est devant, mais tu ne peux pas la démarrer. Pourquoi? Le moteur manque. Le moteur, c'est quoi? Le commandement. Et aujourd'hui,
Le chrétien dit c'est écrit. Oui, c'est écrit. Mais tu n'as pris que la première partie. Tu n'as aimé que la promesse. Tu as laissé le commandement. Mais ce soir aussi, Dieu nous donne un commandement. Si nous voulons la prééminence, si nous voulons être le premier, nous voulons être la tête et non la queue, embrassons le commandement. Et les commandements qu'il nous donne ce soir, faisons de la retraite notre vie. La retraite a fait des hommes dans la Bible, le premier et non le dernier. Il y a des hommes qui sont devenus le premier au travers de la retraite. Je vais le dire mieux. Les activités de la retraite ont fait de certaines personnes les premiers et non les derniers. Ces gens-là, partout où ils étaient premiers parce qu'ils avaient embrassé les activités de la retraite comme style de vie. Écoute-moi ce soir. Si tu sors de cette retraite de 14 jours et que la prière, la méditation, la consécration, les jeûnes ne sont pas devenus un style de vie pour toi, tu n'as rien fait. Ça doit devenir un style de vie. Pourquoi? Il y a la promesse. Je crois en la promesse. J'ai cru. C'est pourquoi j'avance encore avec Dieu. Mais je garde ces choses pour que les commandements arrivent, la promesse arrive certainement. Il avait dit à ses disciples, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Mais il leur avait donné un commandement. Ne quittez pas Jérusalem. Et quand Jésus est parti, ils se sont tournés. Ils sont allés à Jérusalem. Et à Jérusalem, ils faisaient une des activités de la retraite. Ils étaient en retraite. Ils avaient gardé l'activité de la retraite. Entrer en retraite, c'est bien. Mais entrer en retraite avec les activités de la retraite, c'est mieux. La retraite sans prière, c'est un échec. La retraite sans consécration, c'est un échec. La retraite sans méditation, c'est un échec. La retraite sans jeûne, c'est un échec. La prière qui est exaucée est une prière qui est accompagnée de principes. Mais la retraite qui donne des résultats, c'est cette retraite qui est accompagnée des activités de retraite. Le standard de la prière est là. Le standard de la retraite est très élevé. La prière exige avoir une bonne position devant Dieu, une bonne relation avec lui. Mais la retraite, au-delà de ça, demande des activités. Parce que la retraite, c'est quoi? Dans des rencontres dynamiques avec Dieu. Tu dois aussi prendre des activités qui rendront la retraite dynamique. Quand il n'y a pas d'activité spirituelle, la retraite devient comme un temps normal. Mais quand il y a des activités spirituelles, c'est en ce moment-là que les anges montent et descendent. C'est en ce moment-là que les signes de l'esprit descendent sur les apôtres. Regardez, ils étaient dans la chambre haute. Mais la Bible dit, tous d'un commun accord persévérer dans la prière. Ça veut dire quoi? Ils priaient pour que la promesse là vienne. La prière réclame la promesse sans avoir demandé la promesse. Oui, la prière. Je pense que la seule fois où Jésus a prié pour dire à Dieu de les rendre forts pour la croix, c'était à Gethsemane. Il ne priait pas pour ça tout le jour. Tout le jour, il priait pour les assignations de saison. C'est pourquoi tous les jours Jésus s'est réveillé avec un objectif particulier. Objectif du jour,
conduit aux objectifs du mois. Les objectifs du mois conduisent aux objectifs des saisons. Les objectifs des saisons conduisent aux objectifs de la destinée. Si tu sais bien marcher chaque jour, tu réussiras tes mois. Si tu sais réussir tes mois, tu réussiras tes saisons. Et si tu réussis toutes les saisons de ta vie, tu as accompli ta destinée. Parce que la destinée égale quoi? Saison plus saison plus saison plus infinie saison. J'ai fait la maths physique. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Plus. Point. Plus infini. Amen. Tu ne connaîtras pas toutes les saisons de ta vie. Mais si tu sais comprendre les saisons, marcher dans chaque saison de ta vie, tu verras, les promesses s'accomplissent facilement. Tu ne forces rien parce que tu sais marcher dans les saisons. Et il y a des gens dans la Bible qui avaient fait de la vie de la retraite leur vie. Ils ont été le premier. Je vous parlerai de Néhémie. Néhémie était un homme qui avait l'obéissance de la parole. Un homme qui aimait la parole. Et un jour Néhémie a appris que le fondement sont ébranlés. Il devait rentrer chez eux. Il est apparu devant le roi. Le roi le regarde. Le roi lui dit, mais aujourd'hui tu me sers, tu n'es pas heureux. Il dit au roi, qu'il me soit permis de te parler. Oui, j'ai appris que dans mon pays, telle chose s'est passée. Le roi lui donne les quitus pour qu'il aille arranger les choses. La mission n'exclut pas les tempêtes. Mais la parole assure que tu arriveras à accomplir la mission. Il avait une mission. Il devait aller rétablir la mission. Le fondement était ébranlé. Il fallait rétablir. Parce que si vous ne rétablissez pas, l'ennemi va vous assiéger. Il est possible que le fondement de ta vie tombe ce soir. Peut-être que c'est déjà tombé. C'est de ça que je voulais parler. Le fondement de ta vie sont tombés. Tu peux le restaurer. Comme Néhémie est allé restaurer. Quand Néhémie arrive, il commence la construction. Comme ta destinée. Quand tu as rencontré Jésus, tu as commencé à construire quelque chose. Les tempêtes et les vents ont commencé à souffler. Les tempêtes et les vents disent deux choses. 1. Tu es dans la bonne direction. 2. Satan ne veut pas que tu marches là-bas. Parce que lui n'aime pas les gens qui prennent la bonne direction et qui choisissent les vrais dieux. Quand tu prends la bonne direction, il te combat. Quand tu choisis le vrai Dieu, il te combat. C'est pourquoi il y a des tempêtes. Néhémie avait choisi la direction de rétablir les choses. Alors deux types de personnes s'élèvent. Les Sanballat et les Tobija. Ils s'élèvent. Ils veulent faire du mal à Néhémie. Mais Néhémie s'est accroché à la parole. Et la parole lui a donné la réussite. Il a été prééminent devant les Sanballat et les Tobija. La prééminence c'est aussi quoi? Une parole de l'enfant de Dieu qui vient dominer sur la parole du fils des ténèbres. Mais la parole de l'enfant de Dieu domine sur la parole du fils des ténèbres. Pas parce que tu es enfant de Dieu, mais parce que tu es enfant de Dieu qui a une bonne position devant ton Dieu. Néhémie a gagné les Sanballat et les Tobija parce que c'était un homme en qui avait la parole. Si la parole quitte ta vie, tu diras ici, la sorcellerie ne me fera rien. La sorcellerie te fera quelque chose. C'est pas une question de parole. Bonne position. Néhémie a été prééminent devant les Sanballat et les Tobija grâce à la parole.
Je vous parlerai de Daniel. Daniel a été prééminent à Babylone devant la magie. Pourquoi? Lui aussi avait gardé une de vie de la retraite. Lui en avait d'ailleurs deux. La prière, les jeûnes. Il priait, il jeûnait. Il priait, il jeûnait. Quel complot on n'a pas fait sur Daniel à Babylone? Si le complot t'empêche à être le premier, c'est que tu n'as pas une bonne relation avec Dieu. Le complot n'empêche jamais d'être premier. Ça peut bouger ce que tu avais commencé, mais ça n'arrêtera jamais ce que tu as commencé. Est-ce que je peux dire une chose? Satan dès le début a comploté contre Dieu. Il a bougé ce que Dieu voulait faire, mais il n'a pas détruit. Il a bougé comment? Il a trompé Ève. Ève a convaincu son mari. Ils ont mangé les fruits. Il a bougé. Mais Dieu lui avait promis, la postérité de la femme t'écrasera la tête. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Et Jésus est venu. Jésus a écrasé la tête du serpent. Il a écrasé la tête du serpent. Et qu'est-ce qui s'est passé? La postérité de la femme est prééminente sur Satan. Nous dominons sur les diables. Nous dominons. Nous sommes au-dessus de lui. Parce que le combat n'arrête jamais. Jamais une destinée divine. Si ça arrête, c'est que tu n'as pas une bonne relation avec Dieu. Si l'église que Dieu t'avait demandé de commencer, ça s'arrête en chemin, tu as un problème de relation avec Dieu. Les tempêtes viendront. Oh, je dois le dire mieux. Est-ce qu'il y a des pasteurs ici qui ne sont pas de notre église? Les collaborateurs vont te quitter. Ils vont te lâcher. Ils vont te trahir. Mais si les collaborateurs arrêtent la mission, c'est que tu n'as pas une bonne relation avec Dieu. Judas a trahi Jésus, mais il pensait qu'il arrêtait quelque chose. Or, il accomplissait la mission. Il y a des trahisons qui sont une prophétie pour que tu arrives là où Dieu voit pour toi. Si la trahison arrête ta destinée, tu n'as pas une bonne relation avec Dieu. Quand je parle de bonne relation, je parle de quoi? La vie de méditation ou la vie de la parole n'est pas en toi. Quand je parle de la bonne relation, je parle de quoi? Tu n'es pas un homme, une femme consacrée. Quand je parle de la bonne relation, je parle de quoi? Tu n'es pas un homme de prière. Si je parle de la bonne relation, je parle de quoi? Tu n'es pas un homme de jeûne. Écoutez-moi, Judas était là, mais il n'a pas arrêté à Jésus d'aller à la croix. Et Daniel lui aussi a eu ce genre de combat. On les combattait. Bien-aimé, si tu laisses la vie de la parole pour fléchir devant les paroles de ce siècle, le comportement de ce siècle, tu ne seras plus jamais la tête avec Dieu. Pour être la tête, tu n'as pas besoin de faire plaisir à quelqu'un. Moi, je ne fais pas plaisir aux gens, ni à ma femme, ni à ma mère, ni à mes frères. Je ne fais pas plaisir aux gens. Je vis pour celui qui est là-bas. Quand il est d'accord, je poursuis. Même si vous êtes 1 million, vous dites que vous n'êtes pas d'accord, je cours sur ce chemin-là. L'approbation de l'homme n'est pas l'approbation de Dieu. 1000 personnes peuvent dire non. Qui vous a dit que la voix du peuple c'est la voix de Dieu? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Non, c'est faux. C'est pas toujours vrai cette parole. Ça peut être vrai dans quelques contextes, mais pas toujours. La voix de Dieu, c'est la voix du discernement. C'est pourquoi Jésus a dit dans 1 Jean 4, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Qu'est-ce que la Bible dit? Avant de croire en quelque chose, discerne.
Oh, on va te faire monter. Mais on veut dans tes chansons. Ne cite pas trop cette chose. On va te faire monter. Mais allège un peu tes prédications. Enlève un peu la crainte de Dieu. T'augmentes au niveau. Okay. Quand on veut arrêter quelque chose, c'est que c'est la chose qui met mal à l'aise le monde de ténèbres. Tout seulement là-bas. Donne à Satan l'appendicite, des douleurs. Oh mon Dieu. Je ne sais pas à qui je parle ici. Bien-aimé, quand Jésus est allé à la croix, on lui a donné les clous où? Un des endroits, c'était où? C'était où? Oh, à la côte, non? La chose qui te fait mal pour Dieu, c'est la chose qui te bénit pour ta destinée. Il y a des douleurs qu'il faut accepter. La Bible dit il s'est humilié, même jusqu'à la mort à la croix. Et le Père l'a souverainement élevé. Jésus aussi était prééminent. Pourquoi? Parce que Jésus était un homme de retraite. La prééminence de Jésus est venue du fait que Christ s'est tenu beaucoup devant d'abord Dieu. Bien-aimé, vous ne pouvez pas dominer dans ce monde hostile si vous ne vous tenez pas devant Dieu. Il a fait 40 jours et 40 nuits. Le diable est venu 3 fois les tenter. Attendez, dans la Bible, ce n'est pas dans tous les endroits où on dit que Satan est venu lui-même. La grandeur du combat prophétise la grandeur de la destinée. Jésus a eu lui-même Satan. Satan n'a pas envoyé un démon. Le diable en chair et en os. Il est venu combattre le Seigneur. Et le Seigneur l'a vaincu. Et comme il l'avait vaincu, c'est tout à fait normal qu'il devienne le premier à dominer sur Satan et à devenir prééminent sur lui. La Bible dit, il s'est humilié, même jusqu'à la mort à la croix. Le Père l'a, la Bible n'a pas dit le Père l'a élevé. C'est souverainement élevé. Dans les mots dans souverainement, il y a le mot souverain. Christ a été fait souverain, Seigneur de tout le monde, parce qu'il est le seul à avoir vaincu Satan. Je ne sais pas à qui je parle. Quand tu sais vaincre certains combats, tu deviens aussi le premier. Dans certains domaines, c'est toi qui deviens le premier. On ne peut pas parler de ces domaines-là sans parler de toi. Et Jésus, quand il est devenu le premier à vaincre Satan, alors lui-même a dit, j'ai vaincu le monde. Les seuls à avoir dit ça dans la Bible, c'est lui. Mais sa force venait d'où? Paul a dit, soyez mes imitateurs comme j'imite Christ. Paul a vu Christ prier par révélation. Il avait reçu ça. Il savait qu'il priait. Alors Paul a fait de la prière. Il savait que Jésus jeûnait. Il a fait du jeûne sa vie. Un jour Jésus a dit, ces gens de démons ne battent que par le jeûne. Il jeûnait. Mais toi tu manges. Tu penses que tu seras prêt. L'année passée tu n'as jeûné aucune fois. Et tu veux être le premier. Il y a des postes que tu n'auras jamais sur la terre si tu ne sais pas payer le prix de chercher Dieu. Il y a des élévations que tu n'auras jamais. C'est pourquoi pour avoir cette élévation, tu dois empoisonner quelqu'un. Parce qu'il y a aussi des chrétiens qui empoisonnent. Ils commencent à prendre les choses du monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné les commandements de l'Éternel. Ils doivent empoisonner pour monter aussi. Ils doivent empoisonner à l'église pour que les dons de l'autre meurent. J'aimerais dire à un pasteur, à un serviteur, à une servante de Dieu, un ministère ne s'arrête pas par les poisons. Un
Un ministère ne s'arrête pas aussi par des fausses accusations. On l'a appelé Belzéboul, ça l'a jamais arrêté. Si sur le chemin de ta destinée quelque chose t'arrête, j'ai la réponse. Tu n'as pas une bonne relation avec Dieu. Parce que si tu as une bonne relation avec Dieu, il produit en nous le vouloir et le faire. Amen. Il nous donne la force de continuer. Même si ceux de ta propre famille. Parce que la Bible dit ils auront pour ennemis ceux de sa propre famille, ceux de sa propre maison. Tu seras attaqué partout. Mais si tu t'arrêtes, tu n'as pas une bonne relation. Daniel ne s'est pas arrêté. Au contraire, Daniel a déjà fait tuer les gens. Les amis de Daniel ont déjà fait tuer les gens. Pas parce que Daniel voulait qu'il meure, mais parce qu'eux ont touché à Daniel. Bien aimé, c'est dans la retraite qu'on devient loin de l'Éternel. Oui, après la retraite, Jésus a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Je ne sais pas à qui je parle. Après la retraite, Jésus a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Il était appelé depuis la destinée. Mais la manifestation de l'onction se passe en retraite. Et Daniel aussi, c'était un jeune comme tout le monde. Mais quand il prend la décision de commencer à chercher Dieu dans des retraites, l'Esprit le oint. Et c'est verset de la Bible qui dit ne touchez pas à mes oints. Devient palpable dans la vie de Daniel. On a touché à Daniel, le roi qui avait jeté Daniel dans la fosse au lion. Il dit bon, ok, Daniel lui n'a pas été mangé par les lions. Les gens qui m'avaient incité, eux doivent prendre la place de Daniel. Pourquoi il n'y a pas de changement? Les gens qui t'ont fait qui te font du mal, pourquoi ils ne vivent pas le mal qu'ils te font? Parce que tu as un problème de relation avec Dieu. Tu dis même, ils verront ce qui va leur arriver. Rien ne leur arrive. On est en 2026. C'est depuis 2020 que tu as dit ça. Élie a dit, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée en Israël. La même année, il a arrêté la pluie. Mais toi, jusqu'aujourd'hui, tu as dit des choses. Rien ne se passe. Pourquoi rien ne se passe? Le problème se situe à quel niveau? Tu as un problème de relation avec Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, la retraite donne la prééminence. Jésus a eu la prééminence. Je vais clôturer ce soir avec un homme. Avant de clôturer avec lui, laissez-moi parler de Marie. Marie a eu la prééminence. C'était une dame consacrée. La vie de la consécration est une des vies de la retraite. Marie était consacrée. Quand Dieu a voulu que son fils vienne, bien aimé, arrêtez de dire que c'était écrit depuis l'éternité que Jésus naisse de Marie. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Quand Esaïe prophétise, Esaïe ne donne pas les détails sur les noms de la Vierge auprès de qui Jésus naît. Je ne sais pas à qui je parle. Pourquoi il ne donne pas les noms? C'est pour dire quoi? La grâce nous met tous au même pied d'égalité. Amen. La grâce nous met au même pied d'égalité. Mais les prix qu'on paye dans la grâce, je ne sais pas à qui je parle. Toutes les femmes vierges de l'époque étaient au même pied d'égalité que Marie. Mais le degré de Marie était élevé. Il fallait qu'elle capte la grâce là. Et elle a pris ça. Nous sommes tous consacrés, mais pas au même niveau. Il y a des degrés. Le degré de la consécration, c'est le degré de la prééminence. Si tu es consacré, tu auras l'élévation de consacré. Si tu es trop consacré, tu auras l'élévation de trop consacré. Si tu es très très consacré, tu auras l'élévation de très très consacré. Parce que Dieu est juste. La grâce nous met tous au même pied d'égalité. Mais le prix change les niveaux. En d'autres termes, la grâce c'est la miséricorde. Mais le prix c'est la justice. Dans le prix, Dieu devient juste. Amen. Il élève
enlève Marie. L'enfant atterrit chez Marie. Et il devient la mère. La mère du roi des rois. Du sauveur de l'humanité. Je ne sais pas. Mais à partir de ce soir, tu peux commencer à changer le nom de ta famille. Comment? En décidant à faire de la vie de la retraite ta vie. Et si cette vie devient ta vie, ta famille commencera à prendre la prééminence. Alors écoutez une chose. Souvent ta famille verra ton élévation, mais ta famille ne connaîtra pas les prix qui accompagnent ton élévation. Paye de prix. Paye de prix. Je vais clôturer en parlant ce soir maintenant de David. David lui aussi était prééminent. Il y avait un roi établi en Israël, il s'appelait Saül. Il s'appelait Saül. Saül. Dieu l'avait aimé. Dieu l'avait choisi. Dieu voulait faire des choses avec Saül. Mais Saül n'avait pas un cœur qu'il faut. Bien aimé, écoutez-moi. David a grandi où? Son père l'avait affecté quelque part. Souvent tu dis, on a donné aux amis de bons travail. Moi, on m'a mis à Maluku. À Maluku, là-bas, on t'a mis pour être en retraite et commencer à rencontrer Dieu. Quand vous êtes dans un endroit où il y a trop de bruit, vous ne savez pas écouter Dieu. Dieu a amené David très loin de la famille pour aller paître les brebis de son père. Et là où David était, maintenant écoute-moi, c'est ça la révélation. La Bible dit, le jour où David apparaît devant Saoul, il se propose comme celui qui va vaincre Goliath. Saoul lui dit, mon enfant, cet homme est un homme de guerre. Tu ne pourras pas le vaincre. Mais David dit à Saoul, ton serviteur que tu vois, lorsqu'il était en train de paître les brebis de son père, c'est dans 1 Samuel 16, 34 à 36. Lorsqu'il était en train de paître les brebis de son père, je partais arracher la brebis dans la bouche du lion et de l'ours. Les lions et l'ours, c'est qui? Ce sont des combats secrets que tu mènes avant ton apparition. Ok. Écoute. Si David était vaincu par l'ours et les lions, il ne serait pas devenu roi. L'ours et les lions, c'est quoi? Ce sont des images des animaux très féroces. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Il y a des péchés dangereux qui t'attaquent dans le secret. Tant que ces péchés sont en train de te vaincre, tu n'auras pas la prééminence. Mais si tu sais les vaincre, c'est lui qui garde la tête haute dans le secret est sur le point de devenir un roi. Oh mon Dieu. C'est lui qui garde la tête haute dans les secrets. Je suis venu te dire ce soir, arrête de tomber dans les péchés dans lesquels tu tombes dans les secrets. Oh, c'est là mon point maintenant. Arrête ça. Masturbation, pornographie, toutes ces petites choses. Abandonne ça. Parce que ces choses, tu t'as destiné et empêche ta royauté. David avait la promesse de la royauté. Mais tant que David ne pouvait pas vaincre les deux là, il ne pouvait pas sortir. Parce que David, il savait qu'il serait roi. Mais Dieu voyait en lui un homme de guerre. Oh mon Dieu. Dieu voyait en lui un homme de guerre. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Les combats qu'il menait dans le secret, ça prophétisait des victoires qu'il allait donner à Israël. Écoute-moi. Pourquoi telle chose revient seulement dans ma vie? Ça revient dans ta vie pour te dire que dans ton futur, tu auras trop ce genre de choses. Les femmes me tentent beaucoup, tu auras des tentations toujours. Tu dois apprendre à surmonter. La Bible dit ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne laisse pas des péchés t'environner si facilement. Dieu ne bâtit pas avec des pécheurs. Il sauve les pécheurs, mais il ne bâtit pas avec les pécheurs. Il relève les pécheurs, mais il ne bâtit pas avec les pécheurs. Toi, ton problème, tu veux l'élévation. Mais Dieu veut d'abord ta transformation avant de t'élever. David, lui, il a combattu comme ça. Dans les secrets. L'ours, les lions.
Il a eu ce genre de bataille. Quelles sont les batailles que tu as en secret? Tu combats avec quoi? À peine le diable met une mauvaise pensée en toi, tu commences à faire la chose. Fais ça directement, tu es là. Et à un moment même, il te dit touche comme ça pour bien sentir. Satan commence à te donner des conseils pour bien sentir. Touche comme ça. Ce sont des bêtises. Il prend les années de ta vie. Il prend ton élévation. Il prend ta prééminence. S'il vient encore, dis-lui, ma main là, elle est déjà consacrée. Les mains masturbatrices sont des mains qui doivent normalement faire des miracles. Oui. Les yeux pornographes sont normalement les yeux des prophètes. Oh. Les yeux pornographes là, ce sont les yeux des prophètes. Regarde comment Satan détruit tes yeux. La journée tu n'arrives plus à bien voir. Parce que la nuit tu dois éteindre l'ampoule et être concentré. C'est temps là, tu ne peux pas prendre ça dans la prière. Amen. Tu ne peux pas prendre ça dans la prière. La retraite se passe dans les secrets. Le combat se passe aussi dans les secrets. Si le combat, tu ne sais pas le vaincre en secret. Ici, on nous prêche pour être en mesure de bien marcher avec Dieu, pas quand on est à l'église, en dehors de l'église. Si tu ne sais pas vaincre Satan dans les secrets, tu n'auras pas la prééminence. Ne pensez pas que Dieu élève quelqu'un parce qu'il l'aime, non. Non, l'amour n'entre pas dans les critères de l'élévation. Je peux te le montrer. La Bible dit, j'ai trouvé David homme selon mon cœur. Dieu n'a pas dit je l'ai aimé. Il dit je l'ai oint de mon huile. J'ai trouvé homme selon mon cœur. David avait le cœur. Et Dieu révèle le cœur de David qui exécutera toutes mes volontés. Alors toi tu dis Dieu même c'est pourquoi il m'a élevé. Non, ça se passe pas comme ça. L'élévation, je te le répète, n'entre pas dans les critères. L'amour n'entre pas dans les critères de l'élévation. Non. Si ça entre dans les critères de l'élévation, Jésus aurait donné la clé de l'église à Jean. Mais Jésus a donné au Père de prix. Le Père de Christ était écrit. Pierre. Il parlait beaucoup. Il montrait qu'il voulait plus. Il voulait aller loin. C'est lui qui a révélé qui était Jésus. C'est lui qui à la transfiguration a dit construisons des tentes. La dimension qu'il avait sentie à la transfiguration était forte. Il a dit je ne peux plus sortir d'ici. Il dit construisons des tentes. Or il ne savait pas. Il était avec la dimension faite chair avec lui. Oh mon Dieu. La dimension faite chair était avec lui. Il ne savait pas ça. C'est lui ce jour-là. Il était avec les amis dans la barque. Il voit un homme comme un fantôme. Jean n'a pas dit mec que si c'est toi, mais c'est toujours Pierre. C'est oh mon Dieu, il dit si c'est toi, ordonne que je te rejoigne là-bas. Parce que Pierre montait un attachement particulier avec les choses du royaume. Et Jésus a dit j'aime Jean, mais je préfère Pierre parce qu'il est concentré dans mes affaires. Il a rappelé à Jésus lui-même. Parce que Jésus a dit ma volonté, ma nourriture c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et Pierre lui, il était prêt. Qui avait coupé l'oreille de ces hommes-là? Qui avait coupé l'oreille? Toujours Pierre. C'est lui qui montre les goûts. C'est celui-là qui en donne la prééminence. Oh. Ce n'est pas celui que j'aime. Moi je ne lève pas les gens que j'aime. Je lève les gens qui répondent aux critères. C'est ça un bon leader. On ne lève pas les gens qu'on aime. On élève les gens qui répondent aux critères. Les gens qu'on aime deviennent négligents parce qu'ils savent qu'on les aime déjà. Ils savent qu'on les aime déjà. Mais quand tu choisis, c'est lui qui paye le prix. Il fait avancer le royaume. Pourquoi le prix? Le prix fait avancer le royaume. Pourquoi le prix? Le prix permet à Dieu d'atteindre ses objectifs sur la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Oh mon Dieu.
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Je voudrais que nous puissions célébrer l'agneau. Oh Jésus. L'homme de Dieu, on peut encore être béni? J'entends dans mes oreilles. À l'agneau immolé. À l'agneau. À l'agneau immolé. Sois tellement concentré. Nous voulons les célébrer. Nous allons prier. Et ensuite, nous allons faire le travail que Dieu veut qu'on fasse. J'entends à l'agneau et puis j'entends aussi il agit encore. Encore. Nous allons commencer avec à l'agneau et puis nous allons couler avec il agit encore. Et une gloire va descendre ici. Dieu va restaurer des destinées. Oh, sa puissance est ici. Nous ne sommes pas assis, nous sommes debout. Oh, à l'agneau de Dieu. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé. Oh Jésus, Marendescopa Antoscopeneko. Il y a des prophéties même pour les gens qui sont venus, qui ont accompagné l'homme de Dieu. Nous aimons laisser libre cours à l'esprit. Nous écoutons d'abord Dieu. Nous l'adorons d'abord et ensuite nous allons l'écouter. Est-ce qu'on peut adorer Jésus? Ta manière de l'adorer peut nous permettre de te parler. Si tu sens être à genoux, sois à genoux. Oh yeah. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire, puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire, force, louange, force à l'agneau. Elle est bien la voix. Plus fort, Église. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire. La gloire est ici. Chantons gloire. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Encore. Il agit encore, encore. Il agit encore, encore. Il agit encore. Restez là, déclare encore. Il agit encore. Il agit encore. Encore. Jésus agit encore, encore. Hey, il guérit
fort. Hey, oui, il bénit encore. Yeah. Il bénit encore. Hey, plus fort, comment? Hey, il délivre encore. Yeshua. Il délivre. Le temps de miracle. Ah, Jésus n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Yes, il ressort encore. Come on. Il ressort encore. Yeah. Le temps de miracle. C'est pas passé. Et le même hier, aujourd'hui, éternel. Si tu crois, tu Alléluia. Si tu crois, tu hey, come on, let's go. Si tu crois. Non. Tu verras. C'est le son. Si tu crois, tu verras. Ton miracle. Oui, je crois. Je veux voir. Je veux voir. Mon miracle est là. Oui, je crois. Je veux voir. Oui, je crois. Je veux voir. Mon miracle est là. J'entends Yeshua. Ah, Yeshua. Hey. Nous invoquons celui qui est assis sur un trône élevé. Dis-lui maintenant que la vie de la retraite soit ma vie. Que ça soit ma vie. Que ça soit ma vie. Oh Chandescope Entokoba. Ne suivez plus la chorale. Laissez-les travailler. Manuel est là, ici, présent avec moi. J'entends ça. Toi prie. Toi prie, ne sois pas distrait. Fais de la vie de prière, la vie de jeûne, la vie de consécration. Somaraza Kantos Keba. Osomanaka Skopeneko Neko. Zumrekeloskopa Antoko. Seigneur, que la vie de prière entre dans ma vie.
Que la vie de prière entre dans ma vie. La vie des jeunes soit présente dans ma vie. Ola raza kontokos. Si me negocia ento. Elezuma antes kopende kolobos komeneko. Rokosima andele kosi. Razabala somania e. Eneskomania entoko. Dis à Dieu que cette vie soit ma vie. Marales kendele koba asa. Olizima andes koba ande. La vie de prière et de jeûne. Mareketeleko. La consécration. La méditation. Manele kosima. Nous sommes en prière, Église du Seigneur. Nous sommes en prière, nous sommes en prière. Nous sommes en prière. La vie de la retraite est capable de me donner la prééminence. Sondele kosi antoko. Erelelele mesumana baba baba baba. Chale kondeskopa. Ezumpeneko. Maragasia ento. Alléluia. Alléluia. Sumbre kento loko sumana kento. Sumbre keleko. Quelle gloire ce soir. Quelle gloire ce soir. Olos komene koba asima ante kobade. Shinde koleski me ento koba ase. Zambi wonga jibaba ante yo yo. Emawane. Emawane. Emawane yo yo yo. Manuel est là ici présent. Zambi mukaji wa bante yo yo. Emawane. Emmanuel est là ici présent avec moi. Zumbre ketoko et les zumbre keto. Que la vie de la retraite soit ma vie, que ça ne s'arrête pas ici. Zumbre keto lobos kopene. Zambi mukaji wa bantu yo yo. Emmanuel est là ici. Zambi mukaji wa bante yo yo. Azoko pa ante korobo. Seketele besoma ante koma. Oh na besi yo son na yo. Na bombelo lelo na bombite na kobomba lokote na ndako na kosonga ne lokote na tiki nyoso na kola na yo masia na bombelo lokote oh ya ya okome mangana lola chiko sopa me mangana lo oh ya ya oh ya ya oh come manga oh ya ya oh come manga oh come manga na kabela yo bolenge nanga. Oh, withholding nothing, withholding nothing. Withholding nothing. Oh, withholding nothing. Withholding nothing.
eteko. Lole fongwa miawa. Unayembelayo. Nzembo ya motema. Oyobongi nango. Yango yondo zana malo. Baya bomo. Yawe. Yozali ziba oyo. Eka uka kate. Ya masumu nanga iko kausa ote. Papa yondo zana malo. Baya bomo. Ta grandeur à ma soubunanga aux aliziba oyeka ukati Yahweh lole fo mwamya pona yembera zemba motema zembo ya mote oh bongi nango oh bongi écoute ce que nous allons faire. Oh, le. Oh my God. Le. C'est le cri de mon cœur que je fais monter. Parmi les activités de la retraite, il y a quelque chose qui est difficile pour toi. Peut-être c'est la prière, c'est le jeûne, la consécration, la méditation. Demande au Seigneur, donne-moi la force dans ce domaine-là. Sombre kentos kopa andoko. Marese konto koba andele kosumbre. Que la prière, le jeûne, la méditation, la consécration soit ma vie. Olo zumbre ketos kopa aleko. Esimbra katoso meneko marades kopa. Demande à Dieu la grâce de t'aider dans ta vie de prière, de t'aider dans ta vie de jeûne. Tu n'arrives pas à jeûner comme les autres. Fortifie-moi, Seigneur, à t'aider. Demande au Seigneur qui te vienne en aide par rapport à la crainte de Dieu. Sombre qu'elle est comme asoma. Masumbre kelo kosa kate Nzambe na kembo aye nakati ya bato naye akiti na tempelo naye tosepela Nzambe na kembo aye nakati ya bato tu es pris mon frère, prie ma soeur. Il y a un esprit de prière qui descend dans l'assemblée. Jango to lobby, lore kopasuka, lelo, banche bako kita, lelo, yes and more.
déclarer lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Oh mon Dieu. Je vois des vies qui sont restaurées ce soir. Nous avions chanté, il restaure encore. Il délivre encore. Il guérit encore. Je veux que des protocoles circulent dans l'assemblée. Parce que je vois Dieu restaurer des destinées. Je le vois restaurer des vies. Et je demande aux serviteurs de renforcer les équipes. Parce qu'il y a un travail qui se passe. Je te donne la clé ce soir. Lorsque tu sentiras la gloire sur toi, à un certain moment, la gloire aime qu'elle s'exprime. Tu sentiras qu'elle te poussera à crier. Elle te poussera à beaucoup prier, à parler en d'autres langues. Parle en langue. La gloire de l'Éternel descend sur toi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te prie au nom de Jésus, avec le Saint-Esprit, maintenant, au nom de Jésus, commence à restaurer des vies. Seigneur, je te prie, c'est la soirée de restauration. Parce que l'Église ne vit plus la prééminence. Le chrétien a abandonné la retraite et la vie de la retraite. Ils ne partent plus te chercher. Ils n'ont plus la vie de la retraite. Même quand ils ne sont pas en retraite, ils sont appelés à garder la vie. Mais la vie est partie. C'est pourquoi maintenant, au nom de Jésus, je prie que ta sainte onction descende sur eux. Père, où sont les vies qui doivent être restaurées? Oh, la fille là qui est à genoux. La gloire de l'Éternel tombe sur elle. La fille là. Frère Lambert, la fille qui est juste à côté d'elle. Oui, la fille là. La gloire de l'Éternel tombe sur elle. Oui, merci Seigneur. Bien-aimé, la gloire est en train de tomber sur cette place. La gloire est en train de tomber. Je disais, la gloire restauratrice tombe. Il y a une gloire qui donne le pouvoir, mais il y a une autre qui restaure des vies. La gloire est en train de tomber ici. Des vies sont restaurées. Protocole, soyez sensibles. Le mouvement de l'esprit se passe. Marazokoya, Somarendeko, Ezompene Kone. Nous ne chantons plus. Nous laissons les claviers. Permettre aux gens de recevoir. Allez, que la gloire descende sur toi. Église du Seigneur, sa gloire est là. Lorsque le Seigneur touche quelqu'un, prenez la personne, amenez-la devant. Lorsque Dieu touche quelqu'un, amenez-la devant. Elle doit entrer en contact avec le Dieu du temple, le Dieu de la maison de Dieu, le Dieu de la maison de Dieu. Oui, Seigneur, ça se passe maintenant. Je compte jusqu'à 5. La gloire de Dieu s'intensifie. 1, 2, 3, 4, 5. Reçois cette gloire. Il y a des parler en langue qui jaillissent. Beverly, il y a une fille à côté de toi, derrière toi. La fille qui est derrière, elle est sur la gloire. Oui, cette fille-là. Amène-la ici, elle est sur la gloire. La gloire de Dieu s'intensifie. Elle restaure les vies. Elle brise les jougs. Oh, Mazum Paralaso. Sendele Hodeskenteko. Zumbra Lazo. Zumbra Lazo. Il y a des
péchés qui disparaissent maintenant. Je suis en train de parler à ton péché. Au nom du Dieu qui m'a établi, je le chasse de ta vie. Dieu touche les gens maintenant. Dieu libère maintenant. Parce que ta destinée qui était captive doit être libre. Alors reçois cette grâce. Rales kondo soupe. Razindo koya. Ça va de partout. Ça va de partout. Basumpeleko. La fille en jaune. Ah, chef Fidèle vient. Jacques Fidèle vient. La fille ici. Oui. Je ne sais pas très bien voir. Ouais. Celle-ci. Tu la touches. Touche-la la tête. Il y a quelque chose qui doit sortir de sa vie. Allez, sors de sa vie. Sors de sa vie. Sors. Allez, sors. Sors. Allez, sors. Sors au nom de Jésus. Sors de sa vie. Jacques Fidèle, je vais travailler avec toi. Je vais travailler avec toi. Je vais travailler avec toi. Soumere l'escopé. Prie pour ces garçons. Tu dois chasser quelque chose dans sa vie. Au moment où je parle, je déclare sur toi que la chose qui te dérange, ces péchés qui te rendent captif, il te quitte. Merci Saint-Esprit. Tu nous ouvres les couloirs de ta présence. Il y a un mouvement qui se passe ici. Je vois un mouvement ici. Juste ici. Il y a un mouvement ici. Père éternel, tu es tout puissant. Tu ne m'as pas dit d'imposer les mains sur les gens, mais tu m'as demandé de prier. Alors ici, il y a des vies qui doivent être libérées. Des destinées qui doivent être restaurées. L'onction qui doit descendre sur des vies. Je compte jusqu'à 5. Que les vertus de ton onction commencent à travailler. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. 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 Elle sort de sa vie. Allez, sors. Sors de sa vie. Sors de sa vie. Sors de... Jacques Fidèle, viens. Viens ici. Je n'ai pas le droit de toucher les gens. Il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a quelque chose. Il y a même un manteau. Je vois une gloire ici. Allez, quitte sa vie. Quitte sa vie. Je dis quitte sa vie. Tu ne peux pas résister. Allez, sors. Esprit de résistance. Je te chasse dans la vie de cette dame. Je te chasse. Mambrozondo komahanis kembelego. Ezumbrele skopenekoba. Tu dois quitter sa vie. Résistance, résistance. Oui. Tu l'as maintenu captif pendant beaucoup d'années. Maintenant, c'est le divorce. Merci Saint-Esprit. Parce que tu donnes à cette fille la prééminence sur ces démons. Ma soeur, tu es au-dessus de ces démons-là. Il y a un travail qui se passe ici. Il dit que tu peux la laisser. C'est déjà bon. Celle-ci, la maman. Mets ta main sur elle. Tu as tellement combattu. Aujourd'hui, c'est la fin de ton combat. Est-ce qu'on peut nous donner voici la fin, homme de Dieu? S'il vous plaît, voici la fin de mes souffrances. J'en ai besoin, homme de Dieu, la fin de mes souffrances. J'entends ça dans mes oreilles. C'est comme ça que nous travaillons dans cette église. Voici la fin de mes souffrances. C'est la fin de tes souffrances, ma soeur. Tu combats avec quoi? Berger Christian, tu es où? Viens ici. Voici la fin de mes souffrances. Mets tes mains sur elle. C'est la fin de ces souffrances. Merci Seigneur.
Merci Jésus. Souffrance. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je suis sauvé. Viens ici. Je la victoire. Surtout. Tu dois laisser sa vie. Ce n'est pas fini. Le travail n'est pas fini. Un jour j'irai près du. Touche sa main. C'est la fin de ses souffrances. Voici la. C'est la fin de ta souffrance. Mon Dieu est descendu ce soir. Il vous tend sa main puissante. Jésus. Il vous tend sa main puissante. Je suis sauvé. Il vous tend sa main puissante. C'est la fin de la souffrance. Face à ces péchés-là. Père fidèle, pas là-bas, viens ici. La fille qui est devant. Attends, là-bas tu reviendras. La fille qui est devant. C'est la fin de la souffrance. C'est la fin de la souffrance. Celle-ci. Celle-ci. Prie pour elle. Prie pour elle. Prie pour elle. Au nom de Jésus. Quitte sa vie. Au nom de Jésus. Allez, sors. Allez, sors. Passant mon temps à la louange. Quelqu'un qui quitte là-bas, viens ici, viens. C'est moi qui vous conduis. Touche la fille en chocolat. La fille en chocolat, celle-ci. C'est la fin de ses souffrances. Je te dirai un grand merci. C'est la fin de ses souffrances. J'ai dit quitte sa vie. Allez, sois libre. Sois libre. Je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Oh mon Dieu. Ma vie passée. Pasteur Merveille, va toucher cette fille. Marie, touche-la. Je ne peux plus y. Voici la fin de tes souffrances. C'est à toi que je parle. Face à ces péchés-là. Voici la fin de tes souffrances. Face à la masturbation, la pornographie, la vie d'impudicité. Ça se termine maintenant. J'ai dit ça se passe maintenant. Allah, oh mon Dieu. Maman Solange, il y a une fille qui a mis cette pharos-là de Brésil. Avant elle, il y a une femme. Prie pour cette femme. Prie pour cette femme. C'est la fin de tes souffrances. Prie pour elle. Oui, elle. C'est la fin de tes souffrances. Allez, sors de sa vie. Ces démons-là qui t'a lié, ils te quittent. Voilà. Voilà. Tu ne sortiras pas d'ici tel que tu étais entré. Ces démons qui t'avaient lié, ils te quittent. Maman, déclare sur sa vie. Merci. Qui est dérangé par quelque chose, lève ta main. C'est le jour de ta délivrance. Déclare ta délivrance. Je suis libre, je suis libre. Bien-aimé, Dieu délivre les captifs. Au moment où je parle, il délivre les captifs. Sozokopa Andeko. Au son de ma voix, Dieu libère 5 captifs. Je disais 5 captifs. Au son de ma voix, il y a 5 captifs que Dieu libère. Où est la première? La première est une fille. Elle est quelque part ici. Elle est captive des lois de la famille. Elle est quelque part ici. Allez, que cette captivité quitte ta vie. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais elle est captive. Oh Jésus. Il y a 5 captifs. Je disais il y a 5. Tu es libéré. Tu es à Kinshasa. Mais les lois de la famille dominent sur toi. Allez, sors. Oh mon Dieu.
Où est la deuxième personne, Père? Où est la deuxième personne? Il y a un garçon que Dieu touche par ici. Oh mon Dieu, berger Christian, tu es où? Va toucher, pas le toucher. Dieu est en train de les libérer. Il est en train de combattre seul dans le secret. La Bible dit, quelqu'un dit dans la souffrance qu'il appelle les anciens. Maintenant, Dieu te libère. C'est la deuxième personne. Je compte à 3. Berger, intensifie le feu de la délivrance en lui. Dis à Dieu de le délivrer maintenant. 1, 2, 3. Allez, sois libre. Ne pique-le pas. Laisse la gloire de Dieu travailler en toi. Laisse la gloire travailler. Dieu les délivre. Il y a 2 personnes que l'Esprit délivre ici. Voilà, ça se passe ici. Maman Solange, tiens-toi derrière cette fille. Pasteur Merveille sera juste au milieu. Clavieriste, ne perds pas le son. Garde-nous dans le même son, s'il te plaît. Parce que Dieu est en train de libérer. Voilà. Non, non, non. Je voudrais que vous puissiez saturer cet endroit. Maman Solange va jusqu'au bout. Pasteur Merveille sera ici au milieu. Frère Lambert, tu vas là au coin. Là où il y a la sœur ici. Pasteur Merveille, sois au milieu. Alors, toutes les personnes qui sont ici, Dieu les délivre. Et les 5 sont finis directement. Je compte jusqu'à 5. Dieu les délivre maintenant. Vous que j'ai choisi ici, Pasteur Merveille, Frère Lambert, Maman Solange, dites seulement à Dieu, délivre-le. 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 Et Dieu les délivre. Et moi, je viens associer ma voix à la vôtre. Je viens juste ici. Je ne touche personne. Mais les vertus du Dieu que nous servons les délivre maintenant. À 5, elles sont délivrées. 1, 2, 3, 4, 5. C'est une grande délivrance. Voilà. Merci Saint-Esprit. Parce que tu délivres. Ce soir, il m'a dit ne touche personne. Alors, homme de Dieu, je te permets, touche sa tête. Touche sa tête. Voilà, c'est parti. Voilà. 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 Allez, sors. Tu as l'ordre de sortir. Pasteur Merveille, viens poser ta main sur elle. Nous travaillons en synergie. Maman, vous mettez votre main sur elle. Mettez votre main sur elle. Allez, sors de sa vie. Esprit de ténèbres qui ne confesse pas le nom de Jésus. Tu es libre maintenant. Allez, que ce cri-là sorte de toi. Sors de sa vie. Tu as longtemps pleuré. Merci Jésus. Merci Jésus. Avant que je ne finisse ce soir, Dieu est en train de libérer des vies. L'Esprit me dit, il y a des gens ici qui doivent donner leur vie à Jésus. Il y en a 2 catégories. Depuis qu'on a commencé les 14 jours, on n'a pas encore fait l'appel. C'est aujourd'hui qu'on fait. Parce que nous travaillons selon l'Esprit. Il y a 2 catégories. Des personnes, premièrement, qui sont vraiment dans le monde. Bien aimé, c'est bizarre ce que j'entends. Les gens qui sont sous l'onction, ne les réveillez pas, laissez-les comme ça. Dieu me dit même, il y a des gens qui sont ici. S'ils refusent de revenir à lui, leurs pieds commenceront à trembler ici. Je sais quand Dieu parle. Et je sais comment il travaille. Ça, c'est dans la deuxième catégorie. La première catégorie, tu sens que tu dois donner ta vie à Jésus. Tes parents t'ont parlé de Jésus. Mais tu n'as jamais dit à Jésus, je te donne ma vie. Tu peux juste élever ta main là au-dessus. Si tu n'as jamais fait ça, je voudrais prier pour toi. Je voudrais prier pour toi. Tu n'as jamais dit à Jésus, je te donne ma vie.
Je vais marcher avec toi. Il peut aussi marcher avec toi. Quelle que soit la grandeur et la puissance de tes péchés. Si tu es là, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Lève ta main. Nous voulons t'aider à prendre la meilleure décision de ta vie. Tu peux avancer si tu le crois. Et la deuxième catégorie ici, ce sont des personnes qui savent que Dieu veut marcher avec eux, mais elles sont loin de Dieu. Des personnes, elles savent que Dieu veut marcher avec eux, mais elles se sont éloignées des Dieu. Tu as tellement combattu avec Satan et tu as laissé ces péchés-là dominer en toi. Quand tu te regardes un moment, tu as honte de comment ta vie marche. Tu veux revenir à Dieu ce soir. Je veux que tu quittes là où tu es. Tu viennes jusqu'ici. Je vais prier pour toi. Le Dieu que je sers, il est dangereux. Dieu m'a dit, s'il refuse de se tenir debout et de revenir à moi, ils commenceront à trembler là où ils sont. Parce que quand je serai en train de prier pour eux, vous qui êtes assis et qui avez dit, je ne reviens pas au Seigneur, vous allez commencer à trembler. C'est à toi que je parle. Les gens ne connaissent pas ta vie. Tu es loin du Seigneur. Ce soir c'est pour toi. Si je suis encore debout sur cette estrade, c'est parce que tu dois décider de revenir à lui, de lui donner à nouveau ta vie, de te réconsacrer à lui. C'est une soirée de réconsécration. D'autres même peuvent monter ici. Quand je mettrai mes mains sur vous, il y aura plusieurs choses qui se passeront. L'onction délivrera des vies parmi vous ici. Tu ne sers plus Dieu. Tu es loin du Seigneur. Avant que je ne prie, tu es encore assise, mais ton cœur bouillonne. Ça fait longtemps que tu as senti ça. Quitte l'assemblée, viens ici. Je vais prier dans une minute. Je peux sentir ton cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Je peux sentir ton cœur. Je peux sentir ton cœur. Je peux sentir ton cœur. Je peux sentir ça. J'ai dit une dernière fois, je voudrais prier. Et mon Dieu, c'est vous les personnes qu'il a choisi pour que j'impose mes mains sur vous. Et quand je mettrai mes mains sur vous, s'il y a un démon, il partira. S'il y a un péché, il disparaîtra. S'il y a le retard, tu auras la vitesse. Et il en sera ainsi. Renforcez pour moi les équipes. Je sens l'onction sur ma main. Père, ça se passe maintenant. Laisse-le s'il te plaît. Laisse-le d'abord. Qu'il reçoive ta sainte onction. Je sens l'onction sur ma main. Je sens l'onction. Père, oh Dieu Tout-Puissant, fais un travail en lui. Fais un travail en lui. Fais un travail en lui. Sors de sa vie. Reste là, mon frère. Père, fais un travail. J'ai dit, s'il y a un démon, en mettant ma main sur toi, il partira. Je sais de quoi je te parle. Allez, toi qui diloue sa vie chrétienne, quitte sa vie au nom de Jésus. Je chasse ces démons. Je chasse ces démons. Je chasse ces démons qui a cohabité avec toi. Non, ce n'est pas parti. Il a juste commencé à être touché. Il n'est pas parti. Je chasse ces démons. Démons. Allez, démons. Quitte sa vie. Ne la permettez pas qu'elle tombe. Il doit quitter sa vie. Allez, sors.
Je dis sors. Esprit des ténèbres, sorcellerie, au nom de Jésus. Quel que soit le contact avec lequel tu as avec un esprit quelconque, je viens maintenant au nom de Jésus. Je mets mon oreille sur ton dos, je mets mon doigt sur ton oreille. Cet esprit-là, il travaille dans ton oreille. C'est lui qui te parle. Allez, sors. Sors. Je te donne l'ordre. Tu ne résisteras pas. Je te brise maintenant. Esprit qui brise sa vie. Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne la touche plus. Allez, sors de ce corps. Démon. Ouvre ta bouche. Voilà. Tu dois partir. Esprit des ténèbres dans la vie de cette fille. Tu dois partir. C'est toi qui lui parles. Qui lui dis les choses dans les oreilles. Ce qu'elle doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire. Si elle est arrivée ce soir, c'est pour qu'elle sorte. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ça se passe maintenant. Alors, tu dois partir du ventre. Voilà. Tu pars du ventre. Maman, viens. Mets ta main ici. Merci. Tu pars. Tu pars. Ce soir, tu ne te caches pas. Tu ne te cacheras pas. Démon, visible ou invisible, travaillant sur son caractère, je te chasse. Je déclare que tu pars. Au nom de Jésus, tu pars dans la vie de cette fille. On voulait faire de toi un élément dangereux pour le royaume des ténèbres. Mais ce soir, tu deviens un élément dangereux pour le royaume de Dieu. Amen. Tu allais briser des vies. Tu ne briseras plus aucune vie. Tu ne briseras plus aucune vie. Cet enfant allait briser des familles entières. Elle allait briser des vies. Mais ce soir, Satan est vaincu. Il est vaincu. Il est vaincu. Il est vaincu. Que Dieu vous fasse grâce. Au nom de Jésus. Que Dieu vous fasse grâce. Au nom de Jésus. Que Dieu vous fasse grâce. Tout ce qu'il y a dans ta vie. Maintenant, levez vos deux mains. Levez vos deux mains. Voilà. Ça se passe maintenant. Tout ce qu'il y a dans votre vie, qui était entré consciemment ou inconsciemment, je le fais sortir. Maintenant, c'est le jour de ta liberté. Sois juste libre. Sois juste libre. Sois libre et libre. Au nom de Jésus, Dieu te libère. Dieu te restaure. Dieu te fait grâce. Porte la grâce de l'Éternel. Au nom de Jésus, porte la grâce. Porte la grâce. Que Dieu te restaure. Que Dieu te restaure. Au nom de Jésus. Homme de Dieu, Dieu me parle sur votre groupe. Ça, c'est un pasteur. J'ai vu l'appel de Dieu sur sa vie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Vous avez déjà entendu ça. Vous êtes un pasteur. Lorsque vous étiez en train de chanter, le Seigneur m'a dit que c'était un pasteur. Et j'ai vu les deux sœurs ici. Elles dégagent une forte sanctification. Pendant que j'étais en train de chanter, j'ai senti une gloire sur mon dos. Le Seigneur me disait, ces filles me craignent. Mes sœurs, Dieu me dit de vous dire, homme de Dieu, les portes des nations viennent de s'ouvrir pour votre groupe tout entier. Amen. Oui, je viens d'entendre ça. Les portes des nations. L'homme de Dieu, permettez-moi. Je vois dans mon esprit une fille qui est sur le point d'arriver dans ta maison. Esprit me l'a montré. Et cette fille-là,
Elle sera vraiment une servante de l'Éternel. Dieu vous bénira avec votre épouse, avec une fille. Dans les jours qui viennent, Dieu vous bénira avec une fille. Elle sera une servante de l'Éternel. Elle sera une servante de l'Éternel. Homme de Dieu, Dieu vous ouvre les portes des nations. Il y a une maman qui est assise quelque part là. Elle est en rouge et elle a des lunettes. Maman, venez s'il vous plaît. Je clôture avec vous. Merci, homme de Dieu. Le groupe peut descendre. Merci beaucoup. Je voyais en esprit Dieu me parler sur cette maman. Maman, venez s'il vous plaît. Maman, venez. Au moment où je suis en train de parler, je suis en train de voir que la grâce de Yabandoto na katinao. Mais je vois Satan combattre justement dans nos Yabandoto pour na ekufa. Est-ce que vous savez que vous avez le don des rêves? De voir des choses qui se réalisent. Parce que pas seulement rêver, il y a une différence entre... Il y a une femme que j'ai rencontrée récemment, je lui ai dit, tu as la grâce des rêves, mais tu as perdu ça. Elle m'a dit, maintenant quand je rêve, je ne rêve que n'importe quoi. Je ne vois plus des messages comme je voyais. Vous avez le don de voir des messages dans des rêves, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on a déjà parlé, maman? Oui, déjà. Est-ce que vous et moi, on a déjà parlé, vous et moi? Non, pas ça. Mais est-ce qu'on vous a déjà parlé sur le don de rêve là? Oui. Et c'est ce qui se passe dans votre vie. Oui. Est-ce qu'on peut acclamer l'Esprit, s'il vous plaît? Mais au moment où je suis en train de parler, l'Esprit me dit que ce don-là est tellement combattu. Combattu. Est-ce que vous le savez? Que ce don-là est combattu. Vous le savez? Oui. Comment? Je vois plus de vision. Exactement. Venez, je vais restaurer ça au nom de Jésus. Levez vos mains, maman. Père éternel, je ne sais pas où elle avait mis ses pieds. Je ne sais pas avec qui elle était entrée en contact. Maman, Dieu me dit de vous dire, faites attention avec votre entourage. La chose qui a fait partir ton don, ce sont des personnes qui étaient avec vous. Cette année, essaye d'assainir ton environnement. Changer, t'as la bateau kota mwanaba. Parce que bateau balongoli don wana endoto na katinao, c'est plus les gens qui t'entourent. Ce sont eux qui ont fait partir ces rêves-là. Et ce message-là, je l'ai dit même à quelqu'un. Si tu veux marcher avec Dieu cette année, assainis ton environnement. Je t'en supplie. Enlève certaines personnes de ta vie. Seigneur, je te prie maintenant, au nom de Jésus, pour ta fille et ta servante. C'est toi qui la connais, moi je ne la connais pas. Et tu as parlé sur elle alors que nous voulons clôturer. Je prie Dieu, maintenant, que tu la restaures. Le don de rêve, qu'elle commence à voir clairement. Clairement et clairement. Seigneur, toute personne qui embrouille la grâce des rêves en elle, je le chasse de sa vie. Je la chasse de sa vie et je déclare que tu assainis son environnement et que les personnes bénédictions soient sur son chemin pour que ses dons soient éclatés au travail pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Acclamons le roi, deux rois. Il mérite. Je pensais que nous étions en train d'acclamer Jésus, mais je vois que nous acclamons Jésus. Toi, tu es encore assis. C'est pas grave. Nous acclamons Jésus. Nous sommes debout. Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus?